Grâce à l'appui du gouvernement américain à travers le programme Compact, la Côte d'Ivoire aura bientôt un centre de formation spécialisé pour développer une main-d'œuvre qualifiée pour le progrès du secteur de l'anacade. L'idée, c'est de permettre au secteur coton-anacade de pouvoir avoir cet établissement équipé avec des appareils de dernière génération et former des techniciens de très haut niveau qui vont travailler dans le secteur coton et dans le secteur de cajou notamment. Et donc l'idée, c'est permettre aussi au secteur privé de pouvoir reviser avec nous nos programmes de formation, les adapter à leurs besoins, de faire en sorte qu'il y ait cette adéquation formation-emploi. Donc ce que nous recherchons aujourd'hui et ce que le président de la République recherche aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes de ce pays soient bien formés, mais surtout qu'ils aient une insertion professionnelle réussie. On a l'appui du MCC, du MCA, qui accompagne la réalisation de ce projet. Le mardi 27 février 2024 a eu lieu la signature d'un accord de délégation de gestion entre l'État ivoirien et le consortium des professionnels des métiers de l'anacade, CEPROMA. Nous venons de signer une convention qui fait que le ministère nous concède la possibilité de réaliser une partie de son activité à travers la formation du personnel nécessaire au développement du secteur industriel du cajou. Et donc c'est un affermage de 20 ans, c'est un établissement de l'enseignement technique et vraiment on voudrait dire merci parce que pour cette action-là, le ministère a bien voulu revoir même les textes de la formation professionnelle pour nous permettre de faire cette activité parce que c'était une demande. La question de l'adéquation formation-emploi se posait également à notre niveau et donc par ce biais-là, les contenus sont définis par les acteurs du secteur, les acteurs privés du secteur et donc il n'y a plus de raison que nous n'ayons pas le personnel nécessaire et adéquat, en tout cas au développement du secteur du cajou. Cet accord engage notamment le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le ministère des Finances et du Budget et le ministère d'État de l'Agriculture et du Développement rural. Nous venons d'achever un atelier qui s'est déroulé du 26 février au 1er mars, qui avait pour objectif la création des outils d'évaluation de compétences des élèves au CM2. Nous avons une activité qui est l'enseignement secondaire, dont l'un des objectifs plutôt est la création de collèges de proximité dans nos deux zones d'intervention, que sont la région du Béquet et la région de San Pedro. À cet effet, il est important pour évaluer cette activité de mesurer les compétences des élèves au CM2 qui vont rentrer dans nos collèges de proximité, les suivre et à la fin, lorsqu'ils sortiront de ces collèges, il faut également mesurer leurs compétences afin de savoir si effectivement notre projet, notre programme a eu un impact sur la compétence de ces élèves. Pour ce faire, MCC a recruté un cabinet international appelé Mathematica qui est venu des États-Unis, qui a travaillé en étroite collaboration avec des directions du ministère de l'Éducation nationale. Entre autres, je peux citer la DVSP, fortement impliquée, également la DSPS, la DECO et j'en passe. À ce stade, nous sommes vraiment satisfaits des résultats de cet atelier parce qu'aujourd'hui, nous avons pu avoir les outils qui vont nous permettre d'évaluer les élèves aussi bien dans les disciplines de mathématiques, de français et de compétences générales. Pour le next step, c'est le pré-pilote que nous allons réaliser la semaine prochaine dans les villes de Bassam et de Jacquesville. Et ensuite, on aura une enquête de plus grande envergure dans nos régions d'intervention pour le pilote au mois d'avril. La direction genre et inclusion sociale de MCA Côte d'Ivoire a conduit le mardi 27 février 2024 au Centre national des matériels scientifiques de Cocody un atelier de revue semestrielle de la mise en œuvre des plans d'action prioritaires. Nous retenons qu'il y a beaucoup d'acquis du fait de l'expertise de AETS, mais également beaucoup d'efforts, beaucoup de défis à relever. Mais nous avons convenu ensemble, chaque partie prenante, de mettre nos forces ensemble pour parvenir à réaliser l'égalité et l'équité dans nos différentes régions respectives. L'objectif global de cet atelier est de présenter l'état de mise en œuvre des plans d'action prioritaires de septembre 2023 à février 2024 dans les régions du Compact
au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et à toutes les parties prenantes des autres ministères. Nos actions se résument en 3 grandes missions. La première mission concerne donc la politique genre et la mobilisation communautaire. La deuxième mission, la politique genre et l'éducation. Et la troisième mission porte sur le renforcement institutionnel. Et après la présentation de ce bilan-là, nous retournons sur le terrain pour continuer donc nos activités dans la mise en œuvre donc des plans d'action prioritaires de l'éducation nationale. Cette séance de travail a permis d'observer une réelle appropriation des parties prenantes nationales, la présence des directions centrales, la présence des institutions nationales comme l'ONEG au cours de cette séance de travail et d'autres ministères impliqués dans le processus de mise en œuvre de la politique genre est très rassurante pour les prochaines étapes. 29 février et 1er mars 2024. Ce sont les locaux de la direction des examens et concours qui ont abrité un atelier bilan de restitution des résultats des tests d'application, des nouveaux curricula de formation des enseignants bivalents et outils de supervision et inspection des enseignants. Dans un processus de co-construction, après la révision des curricula de formation initiale et leur mise en œuvre à l'ENS, 4 grilles de supervision et d'inspection ainsi qu'un guide d'utilisation ont été élaborés et validés. De même, une plateforme numérique nommée Boussole a été conçue en vue de favoriser la remontée et les échanges de données entre toutes les parties prenantes. Ce programme, révisé et validé officiellement par le Conseil d'enseignement et de recherche de l'École normale supérieure, a été autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers une note circulaire. Il est donc mis en œuvre à l'École normale supérieure dans chacun des blocs bivalents, ainsi que dans les cours de formation générale et de formation aux sciences de l'éducation depuis la rentrée académique 2022-2023. Au cours de cet atelier, il a été présenté aux parties prenantes l'ensemble des résultats des activités menées depuis mars 2021 dans le cadre de la prestation de révision des curricula de formation initiale des enseignants, des outils de supervision et de l'inspection des enseignants du MENA. Et cela a permis à tous les participants d'avoir une compréhension complète de tout ce qui a été fait comme travail pendant ces 3 ans de mission du consultant CDD. Nous avons construit les choses sur la base d'analyse de l'existant, de ce qui se fait ici, sur la base aussi de vos habitudes de travail, du fonctionnement même des professeurs de l'ENS. Et c'est ainsi que nous avons abouti à ce programme révisé. Au bout de ces 2 jours d'atelier, les participants ressortent très satisfaits et confiants en l'avenir. Ce projet est saluté parce que nos frères qui sont bivalents ont besoin d'être suivis, d'être encadrés, d'être aidés à pouvoir être performants. Et qui gagnent, c'est l'école ivoirienne qui gagne parce que nos enfants seront bien encadrés. Et donc c'est un très bon projet et nous voulons remercier MCA Côte d'Ivoire pour ce projet. Merci à MCA de nous accompagner dans ce projet. À travers ce projet, nous avons appris beaucoup de choses. Ils nous ont accompagnés au niveau des équipements et nous savons aujourd'hui qu'ils rendent accessible et facile notre travail sur le terrain. Les différentes parties prenantes du projet ATP se sont retrouvées en comité technique de coordination du trafic routier CTCTR. C'était le mardi 27 février dans les locaux de MCA Côte d'Ivoire. Cette 36e session du CTCTR a connu la participation du directeur général par intérim de MCA Côte d'Ivoire, Madame Marie-Viviane Dogosan Koulibaly. Cette rencontre s'est déroulée autour de 4 points. Il s'agit d'informer le CTCTR sur les activités réalisées au cours du mois de janvier 2024 et les résolutions du conseil d'administration. D'informer aussi le CTCTR sur la gestion des déguerpissements sur la voie express de Yopougon et le boulevard de la Paix, de faire le point de l'avancement des travaux sur les itinéraires et enfin de discuter et approuver le plan de gestion du trafic routier pour le trimestre à venir.